j'ai fait à l'envers. Je me suis pas posé assez de temps sur qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me correspond, quel est le projet vraiment qui me tient à cœur et qui me correspond. Et du coup, ça a un impact direct sur la motivation. Mais c'est énorme en fait. C'est qu'au début, on est plein de motivation parce qu'on met en place de nouvelles choses, on est motivé par un nouveau projet, etc. Puis au fur et à mesure, c'est les montagnes russes émotionnelles, motivationnelles même. Voilà, parce que c'était pas le bon projet. Donc j'ai fait à l'envers. J'ai pris un sujet sur lequel je me sentais compétente, comme ça, sans réfléchir si ça me correspondait, si c'était aligné avec moi-même. Ouais. J'ai fait du marketing, j'ai fait tout. Et puis au final, pourquoi? Ben, pour arrêter. Bonjour, salut Bonjour. Rachel. Bonjour Heidi. Salut. On voit ton petit chat qui vient de s'incruster avec nous. C'est ça. Alors, Rachel, merci beaucoup d'accepter de témoigner aujourd'hui. Est-ce que, déjà, dans un premier temps, tu veux bien te présenter, voilà, nous dire qui tu es et ce que tu fais? OK. Donc moi, c'est Rachel. Je suis équithérapeute, donc je suis thérapeute utilisant le cheval comme médiateur et je fais également du coaching avec le cheval. Ouais. Voilà. Et donc je suis spécialiste dans l'accompagnement des personnes qui manquent de confiance en elles, des personnes qui ne sont pas épanouies dans leur vie et qui souhaitent oser réaliser leurs rêves, voilà, pour créer la vie qui leur ressemble. Super. Alors, ça, donc, c'est qui tu es maintenant. Quand tu C'est m'as qui? contacté, quand tu m'as contacté il y a quelques semaines de ça, il y a un bon mois et demi, ta situation était Oui. un petit peu différente. Est-ce que tu peux nous expliquer justement voilà, dans quelle situation tu te trouvais et puis pourquoi tu m'as contacté du coup? OK. Eh bien, la situation avant, donc j'étais une, thérapeute, on va dire, qui avait le syndrome de l'expert fauché, en sachant que, eh bien, comme l'équithérapie est très vaste, je m'adressais à tout le monde, Ouais, donc les enfants, les adultes qui avaient des divers handicaps, hein, ou divers problématiques. Voilà, donc c'était très, très large. Et donc moi, ça fait 4 ans, ouais, ça fait 4 ans maintenant que je suis installée en tant qu'équithérapeute, que j'ai eu mon premier petit patient. oui, Et au bout de 4 ans, ben, j'ai encore du mal. Ça a décollé un petit peu cette année, hein, à la rentrée de septembre dernier, mais pour me tirer un salaire, ouais, c'est encore compliqué. Donc voilà dans quelle situation j'étais. J'ai investi dans plein de formations aussi, ouais, marketing, donc d'infopreneurs, hein, ouais. l'infoprenariat, pour justement avoir des billes pour mon marketing, pour me faire connaître. Voilà. Et j'ai investi quand même plusieurs milliers d'euros, hein, ça se compte en milliers maintenant. Ouais, parce que tu n'en as pas fait qu'une, Euh, hein? Ouais, non, j'en ai pas fait qu'une. J'en ai pas ouais, fait qu'une. J'en ai fait deux grosses et puis quelques petites formations complémentaires. J'ai appris énormément de choses. Je comprends totalement la logique, voilà, pour se faire connaître. J'ai mis en place des choses. L'année dernière, je me suis lancée dans un projet qui n'avait pas de lien en fait avec l'équithérapie, mais c'était pour compléter mes revenus en fait. ouais, Je me suis lancée dans un premier projet sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an. Donc j'ai mis plein de choses en place. Donc ça m'a permis déjà de concrétiser, hein, tout ce que j'ai appris par ces diverses formations. Et puis, je vivais des périodes vraiment de démotivation. Mais voilà, de me mettre au travail sur le sujet. Je m'intéressais à plein d'autres choses, sauf le projet que j'avais choisi. mmh, Pour, au final, à l'issue de l'année, lors d'un séminaire, eh bien, l'abandonner, décider de me dire, bah, non, en fait, c'est pas le projet qui me correspond. C'est pas le projet qui me correspond du tout. Et c'est pour ça que j'ai des baisses de motivation. Par contre, l'équithérapie, ou l'équicoaching, c'est quelque chose qui me passionne. Quand j'y vais, c'est génial, quoi. Et là, je me suis dit: «Mais non, mais en fait, je fais une deuxième activité, mais ouais, alors c'est pas tu ce qui me tient à t'égares. cœur. Ouais, Si je m'égare, c'est pas ce qui me tient à cœur, donc voilà».
comment dire, voilà. Et je suis tombée sur une publicité de Stéphanie, de toi, qui s'adressait spécifiquement aux coachs et aux thérapeutes. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça peut être intéressant de suivre sa formation. Tu faisais une formation gratuite, un petit challenge là sur 5 jours. Ouais. Puis, de toute façon, c'est ça de plus. Moi, voilà, je prends ce que je peux prendre pour trouver des solutions. Et donc, j'ai fait cette petite formation. Et là, où tu dis, il faut pas être généraliste en fait. Faut arrêter, faut se spécialiser dans son domaine. Il faut arrêter de vendre à l'heure. Enfin, voilà. Et j'avais déjà entendu toutes ces infos-là, mais le temps que ça s'intègre vraiment, il a fallu un petit peu de temps et puis de l'entendre par plusieurs personnes en fait pour me dire, oui, ils ont peut-être raison au bout d'un moment. Voilà. Mais il fallait franchir le cap, quoi, de péter tes croyances, de dire arrêtez de vendre à l'heure, spécialisez-vous. C'est pas parce que voilà, arrêtez de faire le généraliste, on va dire, parce que finalement tu t'adresses à personne. Voilà. Et je me dis mais ouais, mais l'équithérapie, voilà, c'est vague. J'ai déjà plein de patients complètement différents. Comment je vais faire? Je vais perdre des patients ou quoi? Bon, ça n'empêche que je vais pas perdre mes patients, je vais les garder, mais à côté de ça, se spécialiser et créer quelque chose, une offre qui va vraiment me correspondre. Ouais. Ce qui n'était pas le cas à mon premier projet. Ouais. Et oui, parce que tu avais commencé par le marketing en fait, au lieu de commencer par ça La en base. fait, par la base, ouais, qui est qu'est-ce que je veux. C'est ça, en fait. J'ai fait à l'envers. J'ai fait à l'envers. Je me suis pas posé assez de temps sur qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me correspond, quel est le projet vraiment qui me tient à cœur et qui me correspond. Et du coup, ça a un impact direct sur la motivation. Mais c'est énorme, en fait. C'est qu'au début, on est plein de motivation parce qu'on met en place de nouvelles choses, on est motivé par un nouveau projet, etc. Puis au fur et à mesure, c'est les montagnes russes émotionnelles, motivationnelles même. Voilà, parce que c'était pas le bon projet. Donc j'ai fait à l'envers. J'ai pris un sujet sur lequel je me sentais compétente, comme ça, sans réfléchir si ça me correspondait, si c'était aligné avec moi-même. Ouais. J'ai fait du marketing, j'ai fait tout. Et puis au final, pourquoi? Pour arrêter. Donc en fait, j'ai perdu un peu de temps. C'est pas forcément de la perte de temps parce que j'ai appris énormément de choses en pratiquant. Donc du coup, maintenant, je vais aller beaucoup plus vite. Du coup, c'est vrai que je vais un peu plus vite. Tu vas même super vite parce que tu as carburé dans les exos là. Stéphanie, elle a eu chaud. Elle a dit oh là là, tout ce qu'elle me balance. Oui, mais parce que du coup, cette dynamique-là, je l'ai déjà de mécanisme et la réflexion se fait beaucoup plus rapidement. Donc, voilà, il y a des avantages, mais n'empêche que c'est 1 an où j'ai travaillé sur un truc que j'ai complètement abandonné. Et donc, j'ai fait ta petite formation, voilà. Et puis, le temps a passé. Je restais sur ton groupe, donc je participais. De temps en temps, je posais des questions pour mon propre, mes propres les réflexions. Et puis, à un moment donné, je me dis, je me sens un peu seule là quand même. Parce que toutes les formations que j'ai faites, c'est surtout du e-learning. Ouais. Et puis après, tu as des groupes Facebook où tu peux échanger avec les camarades. Des fois, il y avait des brainstorming aussi, où de temps en temps, il y avait le formateur, mais c'est pas de l'individuel, quoi. Et moi, il me manquait vraiment quelqu'un qui pouvait vraiment prendre en compte mon projet et me guider et me dire, j'avais besoin de savoir si j'étais sur la bonne voie pour pouvoir avancer, en fait, sereinement. Ouais, je crois que ça, c'est super important pour pouvoir avancer sereinement. Et oui, parce que Voilà. c'est vrai que quand tu m'as contacté, c'est ça, tu étais dans cette confusion en fait, où tu te posais plein de questions, mais tu n'arrivais pas à prendre du recul en fait sur la situation pour de toi-même te dire, est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis dans le vrai, pas dans le vrai? Est-ce que je m'égare ou pas? Ouais. Ouais, voilà. Et puis, je crois que c'est 2 mois. Ça m'a pris peut-être 1 mois et demi, 1 mois et demi avant de te contacter. Je te suivais sur le groupe Facebook. J'avais déjà aussi toutes les infos que tu avais données. Ouais. Puis au bout d'un moment, voilà, je me sentais seule. J'ai besoin vraiment de quelqu'un me rassure, me dise si je suis sur la bonne voie. Et donc du coup, je suis allée sur ton site. Et puis je voulais regarder tes offres en fait, savoir alors qu'est-ce je pourrais faire. Est-ce que je peux prendre des petites séances de coaching par-ci par-là, juste pour me dire le petit coup de pouce supplémentaire. Et donc je t'ai contactée.
Ouais. Et donc, on s'est eu enfin voilà, on a eu un petit rendez-vous pour que je puisse te dire, ben voilà, moi j'ai ça comme outil, j'en suis là, tout ça. Et bah, tu m'as fait une proposition de ce qui me correspondait par rapport à mon propre besoin. Ouais. Hop, bah, j'ai dit, bah voilà, hein, c'est le coup de pouce, je le sentais, c'était le dernier petit coup de pouce dont j'avais Ouais. besoin. Ouais. Donc, on s'est lancé dans le coaching toutes les deux, et je peux vous dire que c'est juste énorme parce que, bah oui, c'est juste énorme parce que j'avais toutes les réponses, mais de toute façon, tout le monde a ses réponses. On a les réponses en soi, c'est clair. On a toutes les réponses, Mm. voilà, en soi. C'est juste que on a besoin d'un regard extérieur qui nous pose, voilà, pour nous poser les bonnes questions et pour mettre du sens et de l'ordre, en fait, sur toutes les réponses qu'on a, Ouais. dans un ordre vraiment logique. Ce qui m'a permis de travailler sur moi. Il y avait des exercices, franchement, de projection pas forcément évidentes, mais Ouais. ça m'a permis de me poser sur moi, sur qui j'étais, sur ce que je voulais, sur mes talents, et puis voilà, sur ce que je voulais apporter aux gens, en fait, pour être complètement alignée avec qui j'étais. Et donc, ça a mis beaucoup de sens. Et je faisais les exercices, et puis de temps en temps, je les relisais, et je fais, c'est évident. Mais c'est En ça. fait, mais c'est complètement évident. Donc, ça amène énormément de clarté. C'est impressionnant, en fait. Et du coup, ça a un impact aussi sur la vie personnelle, parce que là, on se dit, comment je me sens bien là. C'est clair, je suis sereine parce que je sais où je vais, mais je sais surtout pourquoi, en fait, pourquoi je le fais. Ça change tout. Et ça change tout. Et j'ai une patate, j'ai eu une patate d'enfer, hein. C'est pour ça que j'attendais avec impatience à chaque fois les séances de coaching. Je faisais les exercices, c'était ma pensée du matin au soir, hein. Oh là là, il me faut un petit créneau. Ah tiens, j'ai un petit créneau. Je vais travailler sur mes exercices. Et j'ai baigné dedans pendant toute la durée. C'était peut-être à peu près 2 mois d'accompagnement, hein. Ça va faire 2 mois là, en fait. Ouais, On est à la fin, mais et j'étais vraiment à fond. Ça donnait vraiment de la motivation de dingue et aussi une super productivité, parce que forcément, quand on trouve enfin le projet qui nous ressemble, qu'on sait pourquoi on le fait, il y a énormément de sens. Eh bien, il y a la motivation qui suit, et puis le cerveau, mais il est en mode guerrier, hein. C'est ça. Il y a tout qui fuse, et en fait, il n'y a pas de perte de motivation. Et ça, je peux en témoigner parce que j'ai fait l'expérience l'année dernière de travailler sur un projet qui n'était pas franchement ma passion, au final. Et je vois complètement la différence. Ouais. C'est impressionnant. Et surtout, comme tu disais, pouvoir travailler déjà sur la base. Ouais. La base. Prendre le temps qu'il faut, même si ça prend plus de temps. Derrière, c'est du gain de temps, en fait. De se poser sur la base. Ouais. Voilà. Et il Super, faut super surtout pas message. zapper cette étape. Il faut pas zapper cette étape-là. Pas Voilà. passer, voilà, au faire passer la charrue avant les bœufs, comme on dit, se faire connaître avant vraiment de travailler sur sa spécialité, son positionnement, ses offres, qui on veut aider. Et puis ses prix, parce qu'on a travaillé sur tes prix également. Donc, on a fait tomber plein de croyances limitantes que tu avais par rapport à ça. Tu peux en témoigner, je pense. On en parlait encore récemment. Donc, ça t'a aidé aussi à mettre des prix qui sont justes en fait pour toi, mais aussi pour cette personne que tu vas accompagner. C'est ça. Et ça permet vraiment de se projeter et d'avoir espoir, de me dire, ah, peut-être qu'enfin, enfin, c'est pas peut-être, c'est enfin, il faut être positif, je vais pouvoir atteindre peut-être le salaire idéal pour moi, et où je vais arrêter de galérer, en fait. Où je vais arrêter de galérer. D'avoir 40, 50 patients par mois, mais non, plus je me focus sur les personnes que je veux aider. Moins de personnes, mais des personnes de qualité qui te correspondent en fait, qui correspondent à tes valeurs. C'est ça. Sans arrêter l'activité que j'ai déjà d'équithérapie, puisque j'ai déjà mes petits patients, voilà, avec lesquels je m'éclate bien, voilà, c'est juste génial. Donc je les garde, mais sans chercher à développer
plus que ça le nombre de patients parce que c'est pas facile, enfin, c'est pas évident hein, en tant que thérapeute déjà. On peut pas travailler à un temps plein, c'est juste impossible. Hein, voilà, psychologiquement, c'est pas évident. Donc, de pouvoir garder un certain nombre d'heures d'équithérapie, mais surtout développer voilà, des projets, le projet qui me tient à cœur et qui va me permettre d'avoir une sérénité au niveau du salaire. Voilà. C'est ça. Super. Super, super. Est-ce que tu as un mot de la fin, une dernière chose que tu as envie de partager peut-être aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont dans la même situation que tu étais il y a quelques mois? Oui, bah, je vais résumer en fait en gros tout ce que je viens de dire par rapport à mon expérience. Ouais. C'est que déjà, faut pas zapper la base, qui est vraiment la réflexion sur soi, pourquoi on fait les choses, mettre du sens, pour avoir vraiment de la clarté, de la motivation, voilà, et proposer des offres qui nous correspondent à nous, voilà. Ouais. Déjà un. Et puis de deux, je veux souligner l'importance du coaching et de l'accompagnement individuel. Parce que vous pourrez avoir toutes les formations e-learning comme j'ai fait, hein, j'ai investi des milliers d'euros, hein, dans des formations d'e-learning sur du marketing internet pour se faire connaître. Mais au bout d'un moment, en fait, il manque quelque chose. Il manque cet accompagnement individuel pour vraiment être guidé sur la bonne voie. Au début, j'ai fait que des formations gratuites sur Internet parce que j'avais pas forcément d'argent. Donc, je participais à plein de conférences gratuites. D'accord ? Donc, conférences gratuites, on a du contenu. Puis, au bout d'un moment, ça se recoupe hein, entre entrepreneurs. On a toujours les mêmes conseils. Bon, c'est déjà une base pour bien déjà comprendre la mécanique. Et puis, il y a une limite. Donc, après, il faut franchir la limite et donc se dire, je vais investir dans de la formation où je vais avoir beaucoup plus de contenu. Donc, vous franchissez cette limite et puis, vous investissez dans des formations d'e-learning pour avoir beaucoup d'informations et puis le faire par vous-même. Sauf que là, encore, il y a une autre limite qui est, OK, mais mon cas à moi précisément, les croyances que j'ai moi, comment je vais fixer mes prix par rapport à ce que je veux offrir, mon programme, mes offres. Et donc là, on en franchit une autre limite en se disant, il manque quelque chose là. Là, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi personnellement par rapport à ce que je propose moi personnellement. Et là, on bloque. Voilà, on est là. Je fais comment ? Et donc, on franchit le cap et on prend un coach. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est arrêter les conférences gratuites. Alors, en plus, il y en a qui disent, hein, on en a parlé, hein, qui disent un peu tout et n'importe quoi. Hein, voilà. Donc, moi, je suis tombée sur plutôt des bons. Donc, voilà. Mais on peut tomber sur des gens qui vont vous donner des conseils vraiment moyens. Oui, comment gagner 100 000 euros en un mois. On en parlait tout à l'heure. C'est ça. Et puis, du coup, vous perdez du temps au final. Moi, j'ai perdu énormément de temps avant de franchir le cap. J'ai peut-être perdu 1 an, en fait. Voilà, 1 an de gratuit. Après, je me suis lancée dans… Après, vous allez perdre du temps aussi à faire des formations d'e-learning sans accompagnement. Et puis, de l'argent aussi. Alors, c'est pas mauvais. Hein. Attention, c'est pas mauvais parce que vous apprenez plein de choses. Mais vous perdez encore du temps. Ouais. Alors que, en fait… Mon conseil, c'est passer directement au coaching. Vous aurez tout. Vous aurez le contenu de ce qu'il faut faire, de la stratégie, etc. Mais en plus, vous allez avancer avec un accompagnement personnalisé. Voilà. Donc, faites pas comme moi. Non, mais voilà, faites pas comme moi. Consommez pas du gratuit. Hein, ou alors 1 ou 2 pour voir ce que ça donne. Mais vous aurez quelques petites billes. Mais voilà. N'en faites pas 10, 20. Hein, ça sert à rien. Les formations d'e-learning, oui. Mais moi, ma recommandation, passez directement au coaching. Vous allez gagner du temps et vous allez gagner de l'argent aussi, surtout. Vaut mieux mettre la même somme directement au coaching. Ouais. Vous aurez tout en même temps. Et puis, voilà, le petit mot de la fin pour Stéphanie. Merci. Parce que Stéphanie, en plus, franchement, elle est top. Donc, c'est gentil. Merci, Rachel. Oui, franchement, vu l'avancée que… c'est juste énorme, en fait. Tu as avancé parce que tu as mis en pratique tout de suite ce que je te disais de faire. Et ça, on est vraiment dans la cliente idéale. Tu étais ma cliente idéale et c'est pour ça que c'est important de travailler avec des personnes qui en est connecté parce que tu aurais ne pas pu les faire, les vidéos, tous les exercices que je t'ai donnés, etc.
voilà, tu étais là, tu étais présente et c'est ce qui fait, je vois que tu as tes offres qui sont scotchées derrière, derrière sur ton placard. Tu les vois Tata! tous les jours. Oui. Donc voilà, mais bravo à toi et je te souhaite vraiment tout le succès que tu mérites parce que là, du coup, maintenant, tu as tous les outils pour y arriver. Donc, Mm, mm. tout le succès que tu mérites. Merci en tout cas 1000 fois pour ton témoignage, Rachel. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. À bientôt, Rachel. Salut, à bientôt.